Bonjour, je te propose de prendre le temps de t'allonger confortablement dans ton lit, bien au chaud, et de faire comme si tu allais dormir. Diminue la lumière, tu peux fermer les yeux si tu le souhaites. Voilà, tu es bien installé? Alors l'histoire peut commencer. Mais avant, je vais te demander de respirer profondément 3 fois. Fais comme moi. Fais entrer de l'air par ton nez ou ta bouche et souffle avec ta bouche. C'est bien. Recommence. Fais entrer de l'air par ton nez ou ta bouche et souffle avec ta bouche. C'est très bien. Recommence encore une dernière fois. Fais entrer de l'air par ton nez ou ta bouche et souffle avec ta bouche. Parfait. Et tu te sens déjà plus calme, plus détendu. Tu n'as plus rien à faire, si ce n'est écouter cette jolie histoire. La fée Gaëlle a choisi ce soir l'histoire Les 3 grains de riz. Ce matin, petite sœur Lie a mis sur son dos un sac de toile brune. Dans ce sac se tiennent bien serrés tous les grains de riz que ses parents ont récoltés précieusement dans la plaine à côté du grand fleuve. Et petite sœur Lie est partie en courant pour vendre ce riz au marché. Petite sœur Lie court, mais soudain, un canard sauvage se pose devant elle. Petite sœur Lie, donne-moi du riz. Moi, avec le riz, j'efface les ennuis. Petite sœur Lie ne doit pas gaspiller ce riz. Elle doit le vendre, car ses parents ont besoin d'argent. Mais elle trouve extraordinaire qu'un canard soit capable de tant de bonté. Alors, elle ouvre doucement le sac de toile brune, et c'est avec plaisir qu'elle offre une petite poignée de riz à un canard si gentil. Et le canard s'envole en lui disant « Merci ». À l'entrée de la forêt de bambous, petite sœur Lie court toujours. Quand, soudain, un panda se présente devant elle. Petite sœur Lie, donne-moi du riz. Moi, avec le riz, je combats les méchants. Petite sœur Lie trouve formidable qu'un panda soit capable de tant de courage. Alors, elle ouvre une nouvelle fois le sac de toile, et c'est avec joie qu'elle offre une petite poignée de riz à un panda si courageux. Et le panda se sauve en lui disant « Merci ». Petite sœur Lie court au milieu des bambous, quand un singe l'interpelle. « Petite sœur Lie, donne-moi du riz. Moi, avec le riz, je fabrique des trésors. » Petite sœur Lie trouve incroyable qu'un singe soit si doué. Alors, elle ouvre une nouvelle fois le sac de toile, et c'est avec admiration qu'elle offre une petite poignée de riz à un singe aussi adroit. Et le singe se sauve en lui disant « Merci ». Mais, quand petite sœur Lie traverse le pont, le dragon du fleuve bondit en rugissant. Petite sœur Lie,
donne-moi du riz ou je t'avale. Petite Sœurlie a tellement peur du dragon qu'elle lui jette une énorme poignée de riz pour qu'il la laisse tranquille. Mais le dragon ne dit pas merci. Vraiment pas du tout. Au contraire, il se fâche de plus belle et il rugit. Petite Sœurlie, tu te moques de moi? Une poignée ne suffit pas. Je veux tout ton riz. Donne-le-moi. Ah non, répond Petite Sœurlie, tu exagères. Ce riz, je dois le vendre au marché. Et Petite Sœurlie court de l'autre côté du pont. Le dragon est furieux. Il se dresse pour cracher sa colère contre Petite Sœurlie. Il lance des serpents de flammes qui transforment le ciel en brasier. Il avale l'eau du fleuve et la recrache pour noyer Petite Sœurlie. L'eau du fleuve monte aux pieds de Petite Sœurlie, à ses mollets, à sa taille. Petite Sœurlie est secouée par le courant. Elle essaie de nager. Elle lutte pour ne pas se noyer. Mais, hélas, son sac se déchire et les grains de riz sont emportés par l'eau en furie. Petite Sœurlie s'agrippe à une branche de bambou. Petite Sœurlie a froid. Petite Sœurlie a peur. Petite Sœurlie a tout perdu. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Mais le canard sauvage passe au-dessus d'elle. Petite Sœurlie, pour toi, j'ai gardé un grain de riz. Et il le crache dans l'eau en chantant. Petit grain de riz, efface les ennuis de Petite Sœurlie. Au contact de l'eau, le grain de riz grossit. Il se transforme en un bateau de nacre. Vite, Petite Sœurlie monte dedans. Hélas, Petite Sœurlie ne sait pas naviguer. Elle va droit vers le dragon, qui la regarde arriver, prêt à la croquer. Petite Sœurlie a froid. Petite Sœurlie a peur. Petite Sœurlie va mourir. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Mais le panda surgit à travers des branches de bambou. Petite Sœurlie, pour toi, j'ai gardé un grain de riz. Vite, il le lance dans la gueule du dragon en chantant. Petit grain de riz, sauve Petite Sœurlie du méchant dragon. Aussitôt, le grain de riz devient long et piquant. Il se transforme en une immense épine qui fonce comme une flèche et vient se planter dans la gorge du monstre. Et voilà, le dragon qui braille et s'endort. Il se couche au fond du fleuve et toute l'eau le suit et rentre dans son lit. Petite Sœurlie accroche le bateau au ponton et elle court chez elle pour voir si ses parents n'ont pas été emportés par l'eau du fleuve. Quand elle les aperçoit bien vivants sur le seuil de leur maison, le cœur de Petite Sœurlie se soulève de joie. Hélas, Petite Sœurlie n'a ni riz, ni argent. Elle a peur de se faire gronder, car elle revient les mains vides. Elle a tout perdu.
Enfin, c'est ce qu'elle croit. Mais le singe saute autour d'elle. Petite sœur Lie, moi aussi, pour toi, j'ai gardé un grain de riz. Et il le tend à petite sœur Lie en chantant: petit grain de riz, transforme-toi en trésor pour petite sœur Lie. À peine le grain de riz est-il dans les mains de petite sœur Lie qu'il devient d'un bleu profond et se met à briller. Il se transforme en un énorme saphir. Alors, petite sœur Lie court offrir cette pierre précieuse à ses parents et se jette dans leurs bras. Quelle joie pour les parents de petite sœur Lie de retrouver leur fille. Mais aujourd'hui encore, ils n'ont pas vraiment compris comment petite sœur Lie a pu leur apporter un tel trésor à la place d'un seul sac de riz, ni comment un canard sauvage, un panda et un singe sont devenus ce jour-là ses amis pour la vie. Mon histoire est terminée. Je te souhaite une très belle nuit, pleine de jolis rêves. Merci la Fégaine pour ce beau choix et à très vite pour de nouvelles histoires avec la Fégaine. Namasté.